Retour en France, gardez le sourire, mais quel sourire, car un sourire peut tout dire et son contraire reste à savoir la différence entre les sourires sincères, les sourires forcés ou encore figés. Des études scientifiques ont été menées sur le sujet, instructives, elles nous donnent des clés pour décrypter. Ce soir, c'est Vicky Bogart qui fait le point. Vicky, première question, comment reconnaître un sourire sincère, à part le vôtre bien sûr? Un neurologue français, le docteur Duchesne de Boulogne, s'est intéressé au sujet dès le 19e siècle. Et il avait conclu qu'un sourire authentique était formé avec les muscles de la bouche, notamment le grand zygomatique qui va de la pommette à la commissure des lèvres, et aussi les muscles orbiculaires des paupières, créant les fameuses pattes doigts. Et c'est d'ailleurs ce plissement des yeux qui définirait le vrai sourire, car il est très difficile de contracter ces muscles-là sur commande. Plus les yeux se plissent, plus le sourire serait vrai. Alors un sourire éblouissant, genre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux par exemple, est-il forcément authentique? Eh bien non, il faut se méfier. Ce serait souvent le signe qu'il n'est pas sincère. D'après une étude réalisée auprès de patients à qui on a demandé de sourire, plus le sourire était faux, plus le sourire était grand. Car on aurait tendance à exagérer et à remonter les coins de notre bouche plus haut que d'habitude. Un faux sourire apparaît et disparaît aussi beaucoup plus vite qu'un sourire sincère, ce qui lui donne un caractère mécanique et assez figé. Alors que faut-il penser d'un sourire asymétrique, particulier celui-ci C'est plutôt mauvais signe en fait. Quand le coin droit remonte plus haut que le coin gauche, cela signifierait que c'est l'hémisphère gauche du cerveau, associé au raisonnement logique et rationnel, qui travaille. La personne cherche donc à contrôler son sourire. Et d'ailleurs, le sourire asymétrique n'inspire pas la confiance, c'est aussi un signe de supériorité. Alors se forcer à sourire peut-il quand même être bénéfique quelque part? Oui, non? Oui. Une étude menée par des psychologues américains démontre qu'en situation de stress, on peut se sentir mieux si on sourit, même si c'est un peu forcé. Les chercheurs expliquent que le sourire provoque une diminution du rythme cardiaque et une baisse de la pression artérielle. Et avec un visage souriant et lumineux, vous attirez aussi des réactions plus agréables de la part des autres. Eh bien, merci beaucoup pour ce dernier sourire, Vicky.